L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 18 octobre à 8h10 et à 13h. On va parler de la petite histoire de la Grande Guerre et nous sommes avec un auteur au bois, Julien Hervieux. Julien Hervieux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous venez de signer un ouvrage, Le Petit Théâtre des Opérations, consacré à la période 14-18. Ça tombe bien puisque nous fêtons le centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est lié ou pas ? Un petit peu quand même, il faut bien l'avouer. Et puis ça tombe bien aussi parce que votre ouvrage il sort à quelques jours du 11 novembre. C'est décidément très bien fait. Je ne sais pas qui est l'éditeur, mais il a bien pensé son truc. Alors, vous êtes au départ prof. Tout à fait. Prof d'histoire. J'ai commencé comme ça. Hein, et puis, tout en étant prof d'histoire, vous trouviez peut-être que c'était un petit peu côté rébarbatif. Vous aviez envie de vous éclater sur Internet en créant des blogs, c'est ça ? Exactement. J'ai créé un blog après avoir commencé en tant que prof d'histoire, qui a très très bien marché. Ouais. Et ces dernières années, donc j'ai commencé à raconter des anecdotes historiques en profitant un petit peu du succès de ce blog. Et ces anecdotes historiques, voilà, elles ont fini par attirer suffisamment de gens pour que ça devienne un livre. Et c'est un petit peu le côté, je dirais, fantastique de votre aventure, c'est que vous publiez sur Internet, et puis il y a quelqu'un chez Albin Michel qui fait toc toc, mais dites donc ce que vous faites là, ça pourrait faire un ouvrage. C'est exactement ça. Ça m'est arrivé pour d'autres ouvrages que j'ai publiés avant. Mon blog a un nom grossier, donc il s'appelle Le Blog d'un odieux connard. Ouais. Il a aussi été publié, et c'est aussi un éditeur qui est venu me chercher. Donc Internet aujourd'hui c'est une vraie mine pour les éditeurs, puis c'est très bien pour se faire connaître. Vous avez aussi votre chaîne YouTube. Exactement, Le Petit Théâtre des Opérations. Alors, moi j'ai lu cet ouvrage et on éclate quasiment de rire à chaque histoire parce que l'avantage de cet ouvrage, c'est que ce sont des petites histoires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les petites histoires de la Grande Guerre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage qui se lit d'une traite, c'est vraiment une série de petites anecdotes. C'est pas un ouvrage d'historien non plus. Non, c'est basé, alors c'est des faits historiques, ce sont des faits réels, c'est important de le rappeler, mais qui sont racontés de manière relativement drôle, enfin en tout cas j'essaie, et sur différents sujets. Voilà, on va prendre quelques exemples très vite. Pourquoi vous pouvez pas visiter le bras de la Statue de la Liberté à cause des Allemands qui ont fait péter la moitié de New York en 1916, ce qui est assez inconnu. Ouais. Comment on a eu un héros français qui a qui a fait prisonnier 1180 Allemands tout seul. Voilà, comment il y a un Australien qui a repoussé l'armée allemande à coups de poing un jour qu'on l'a énervé. Enfin, ce genre de choses. Ouais. Et où avez-vous été pioché cela ? Alors, simplement déjà dans des livres pour commencer, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la Grande Guerre, et puis c'est souvent au détour d'un livre qu'on tombe sur une histoire intéressante. C'est-à-dire que vous, dans un ouvrage très sérieux, historique, voilà, vous repériez le petit fait, l'anecdote. Exactement, c'est-à-dire que souvent l'historien, pendant qu'il fait son gros ouvrage rébarbatif, tombe sur une petite anecdote et la met au milieu de son ouvrage, et puis on se penche dessus, on se dit mais c'est vraiment arrivé ça ? Donc on va voir, et puis on dit mais bon sang, mais oui, c'est vraiment arrivé. Et en se penchant dessus, on tombe sur une histoire relativement drôle, et parfois relativement effectivement épique aussi, parce qu'il y a des choses on pourrait pas les adapter en film à Hollywood, personne n'y croirait. Oui, c'est vrai que il y a des histoires quand même, des destins exceptionnels. Complètement. Ouais. Donc voilà, si on reprend le cas de Albert Jacquat, puisqu'on l'a évoqué hors antenne tout à l'heure. L'histoire d'un Australien qui, à un moment, pour faire une contre-attaque, il est avec deux hommes. Ouais. Les deux autres lui disent... Un peu anti-militariste, il dit un soumis. C'est un bagarreur. C'est un bagarreur. Me faites pas chier. M'emmerdez pas, je reste dans mon coin. Et puis voilà, les Turcs aux Dardanelles viennent un peu justement l'enquiquiner et ils le regrettent très fort parce qu'à un moment, il lance une contre-attaque, il est avec deux hommes. Les deux autres lui disent bon, on peut pas contre-attaquer, on est que trois. Il dit vous avez raison, vous deux restez ici, moi j'y vais. Donc il contre-attaque seul et le pire, c'est qu'il réussit. Donc... Ouais. Non, mais c'est toutes ces petites histoires, Ariane à combien ? Alors il y en a une soixantaine qui vont aussi bien sur des personnages, parler de personnages, que sur des choses sur voilà pourquoi en France est-ce qu'on boit du café liégeois alors qu'en Belgique on va boire du café viennois et dans tous les autres pays. Voilà, donc c'est ce genre de choses, ou pourquoi vous montez dans un avion par la gauche à cause d'une sombre histoire de sabre de cavalerie. Enfin voilà, donc c'est l'occasion en fait d'apprendre des choses pour briller en société et puis aussi de voir la Grande Guerre autrement. Vous aviez écrit au départ d'autres ouvrages mais plutôt pour le jeune public, c'est ça ? Alors j'ai écrit différentes
différentes choses. J'avais déjà écrit sur la Grande Guerre avec quelque chose qui s'appelait À la vie à la guerre, qui était un roman en temps réel sur Internet en 2014. Donc c'était chaque jour j'écrivais un chapitre. J'ai écrit effectivement des choses pour la jeunesse avec Orage, Petit Seigneur des Ténèbres dernièrement. Voilà donc vous voyez, on est complètement dans un autre sujet. Et là, ce que je disais hier, j'ai sorti quelque chose pour le jeune adulte qui s'appelle Au service de Sa Majesté la Mort. Donc voilà, je suis dans beaucoup de domaines, mais effectivement, mon chouchou, ça reste l'histoire. Et dans mes autres romans, on parle quand même d'histoire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus prof ? Je ne suis plus prof d'histoire. J'interviens encore parfois en faculté, mais en tant qu'intervenant professionnel, mais je vis de l'écriture. Ça vous manque pas, ce contact avec les élèves ? Eh ben, figurez-vous que c'est exactement pour ça que je continue à intervenir en faculté. C'est pas pour l'argent, hein. C'est vraiment pour 2 fois par mois. Donc vous voyez, c'est très peu. Je vais effectivement voir une classe pour être en contact, parce que sinon effectivement je suis enfermé chez moi avec mon clavier. Donc, ce blog, cette chaîne YouTube, ce bouquin aujourd'hui qui paraît quand même chez Albin Michel, c'est pas n'importe qui, c'est justement le fait de dire les cours d'histoire que l'on fait, ça passionne pas les élèves. C'est effectivement beaucoup ça. Et puis là, l'approche du centenaire sur la Grande Guerre, pour beaucoup de gens, voilà, c'est rébarbatif, quoi. C'est effectivement ça a un siècle, c'est des dates, c'est des chiffres, ça parle pas, je veux dire 18 millions de morts. Mais voilà, 18 millions, personne ne les visualise. C'est un peu le problème. Et donc, et puis ça paraît chiant la Grande Guerre quand on le raconte à des jeunes. C'est mais c'est des tranchées, les mecs sont face à face, ils se regardent un petit peu durant 4 ans. Bon, super, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'est l'occasion justement de montrer ça autrement, de dépoussiérer. C'est aussi une façon de réconcilier les Français avec leur histoire. Tout à fait. Et j'ai eu, alors là je suis très très content parce que grâce à Internet, et justement le fait que ça ait décollé par Internet, c'est parce qu'on a eu de très très bons retours de gens qui disaient mais moi ça m'intéressait pas du tout comme sujet, et cette manière de l'aborder, moi ça m'a fait rire, et du coup ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et il y en a qui ont même découvert des choses sur leurs propres ancêtres en disant ah mais attendez, mon grand-père il était à Dixmude, alors il faisait partie des marins qui ont fait des blagues aux Allemands. Oui, voilà, exactement. C'est toujours avec un ton décalé, parce que même quand c'est un fait grave, il y a toujours une pointe d'humour. C'est un petit peu ce qui vous caractérise ? J'essaie en tout cas. Voilà, moi j'aime beaucoup accrocher les gens avec ça, c'est-à-dire que on peut parler de choses graves en ayant un marchepied un peu humoristique, c'est-à-dire commencer par une anecdote puis évoquer un fait grave. On parle quand même d'une guerre qui a été une sacrée boucherie. Avec des morts, avec... Voilà, on ne retire rien l'aspect horrible de tout ça, mais on montre qu'au milieu de tout ça, il y avait des choses que même les soldats reconnaissaient. Il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments extraordinaires, et effectivement il y a eu des choses où on se dit c'est impossible que ce soit arrivé, alors qu'en fait si, on a même des témoignages des Allemands qui confirment que oui, c'est bien arrivé, on a vu le mec en face de nous faire ça, on n'y croyait pas. C'est très facile à lire parce que il y a des chapitres très courts, des fois ils font qu'une page. Exactement. Et donc on peut, je dirais, dès qu'on a un instant de liberté, lire un chapitre, 2 chapitres, reposer le livre, le reprendre. C'est ça aussi l'atout de cet ouvrage. Exactement, ça se picore, et j'étais très content parce que l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'a dit moi je ne lis pas du tout, et justement je l'ai lu parce qu'il y avait ce côté, ça se picore, j'ai pu lire un petit chapitre, le poser, le reprendre, voilà, et découvrir des choses au fur et à mesure. Vous envisagez éventuellement un tome 2 ou pas ? C'est envisageable, hein. Donc, effectivement, parce que quand on est chez Albin Michel, je présume déjà que vous êtes content de votre coup. Effectivement, je ne suis pas malheureux d'être chez Albin Michel, hein. Et ça veut dire que certainement déjà l'éditeur envisage une suite, une collaboration, non ? On a discuté de différentes choses. On va voir déjà comment ça se passe pour ce livre-là, et puis ensuite effectivement des anecdotes. J'en raconte aussi dans d'autres cadres sur d'autres guerres. Donc on va dire que sur 14-18 il n'y en a plus ? Ah si, il y en a encore. Il y en a même que j'ai pas pu raconter faute de place. Donc vous voyez, c'est assez difficile de choisir justement. Donc non, on ne manque pas de ressources. Et donc éventuellement, quand vous aurez épuisé 14-18, vous avez aussi d'autres anecdotes comme ça. Aura-t-on jamais épuisé 14-18 ? Mais oui, j'ai d'autres anecdotes sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai même des personnages qui ont fait les deux guerres, et où je me dis ceux-là, ça serait tellement long à raconter, le fait qu'ils aient traversé 2 guerres de manière miraculeuse, que voilà, du coup il faudra peut-être... Alors le livre vient de sortir, ça veut dire que pour tout auteur dont le bébé vient de sortir, il y a aussi maintenant, il faut le vendre. Eh ben oui, il faut le vendre, donc il faut partir en dédicace. Voilà. Donc effectivement, là j'ai une dédicace à Paris, là je suis au Salon de Versailles prochainement, donc je serai aussi à Bruxelles, enfin bref, je pars en tournée, et puis effectivement il y a différents libraires en France. C'est important pour vous de rencontrer justement vos lecteurs ? Très. Alors chez les auteurs, c'est un grand sujet. C'est de savoir est-ce qu'on aime le contact avec le public. Ces auteurs qui parce qu'il y en a qui préfèrent travailler dans leur bureau et que ne pas aller à la rencontre de leurs lecteurs. Vous pouvez être un excellent auteur et être très timide devant des gens. Voilà. Donc moi j'ai été prof, et comme souvent je dis prof, c'est un one man show, le public n'a pas le droit de sortir. Donc quelque part ça permet de répéter. Du coup effectivement le contact avec le public c'est quelque chose qui me plaît pas
mal. Je suis ravi de voir les gens. Puis attendez, c'est un beau métier, auteur. Les gens viennent vous voir, vous disent j'adore ce que vous faites. Vous restez à une table, il y a des gens qui viennent vous dire ça, mais que peut-on demander de plus? L'arrogance. Et il y a peut-être aussi d'autres lecteurs qui vont venir vous apporter de l'eau à votre moulin, vous raconter des anecdotes que vous n'aviez pas connaissance. Et exactement. Et bien un certain nombre d'anecdotes m'ont été apportées comme ça. C'est des gens qui regardaient les vidéos qui me disaient est-ce que vous connaissez tel personnage? Vous connaissez l'histoire de sous-marin qui s'est coulé avec sa propre torpille? Enfin ce genre de choses. Et je dis, non, je connais pas, donc je vais creuser. Puis j'ai aimé aussi les sous-marins chalutiers qui faisaient du transport. Oui, effectivement, les sous-marins marchands qui ont servi à... il y a eu des sous-marins marchands, c'est assez inconnu. C'est complètement inconnu. Il y a vraiment on découvre plein de choses avec votre ouvrage, de même l'origine du mot tank. Voilà. Un tank, en fait, c'est un réservoir d'eau. Exactement. Et en fait, c'était pour les Britanniques, c'est ça, le code secret du premier char qui est apparu en 14-18. C'est exactement ça. C'était si les Allemands tombaient sur les plans et qu'ils voyaient un gros réservoir métallique à chenilles, on leur dirait c'est pour transporter de l'eau. Alors qu'en fait, effectivement, c'était pour mettre des canons et des mitrailleuses. Ouais, et en fait, les tanks étaient toujours par deux. Les tanks étaient par deux, ils étaient mâles et femelles. Ouais, le mâle avait le canon, la femelle avait les mitrailleuses. Alors voilà, si il y en a plein comme ça. Moi, je vous invite à découvrir cet ouvrage. Il s'appelle Julien Hervieux, le petit théâtre des opérations 14-18 anecdotes, héros et faits d'armes insolites de la Grande Guerre. Vous allez faire des dédicaces à 3 pour l'instant, c'est pas encore prévu? Écoutez, c'est pas encore prévu, mais tout peut arriver. Écoutez, on l'espère donc très bientôt pouvoir vous rencontrer dans notre département. C'est chez Albin Michel et je vous vraiment le recommande parce que c'est vraiment un superbe ouvrage. Merci Julien Hervieux. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. L'invité du jour.